Jacques s'approche lentement de Lisa, un livre à la main. Profitant d'un moment d'inattention de la jeune femme, il sort soudainement une arme à feu et la menace, l'obligeant à se glisser dans le coffre de sa voiture. Ensuite, il lui passe des menottes sans lui laisser le temps de réagir. Terrorisée, Lisa tend instinctivement les bras, se laissant attacher sans résistance. Jacques lui met ensuite un bâillon immonde dans la bouche avant de lui ligoter fermement les pieds. Lisa, paralysée par la peur, tente de garder son calme. Il l'emmène alors dans sa luxueuse villa. Une fois arrivé, il la libère du coffre et la conduit directement dans sa chambre. Là, en découvrant le lit couvert d'accessoires étranges, Lisa comprend qu'il ne s'agit pas d'un simple enlèvement, mais d'un projet de séquestration bien plus malsain. Jacques la menace encore avec son arme, lui ordonnant d'obéir à ses exigences dégradantes, dont l'une est de l'appeler « papa » en permanence. Lisa, sous la contrainte, s'exécute. Lorsqu'il découvre qu'elle est au premier jour de son cycle menstruel, il semble frustré. Mais il ne renonce pas pour autant, il exige désormais qu'elle apprenne rapidement certaines techniques. Il ouvre alors une malle sous ses yeux, révélant des vêtements de jeune femme et des avis de disparition. Lisa comprend qu'elle n'est pas sa première victime. Même lorsqu'elle demande à aller aux toilettes, Jacques ne la quitte pas d'une semelle, craignant qu'elle s'échappe. Il va jusqu'à la forcer à avaler un bonbon, puis l'enchaîne solidement à lui avec des menottes et des chaînes aux pieds, avant de s'endormir rassurée. Le lendemain matin, profitant de son sommeil profond, Lisa tente de se libérer. Après de nombreux efforts, elle parvient à desserrer le mécanisme de sécurité. Elle retire délicatement les menottes, puis les chaînes de ses chevilles. S'assurant que Jacques dort toujours, elle se faufile dans le salon, dégage les objets bloquant la porte et déverrouille plusieurs serrures avant de s'élancer dehors en courant désespérément. Après une course effrénée, elle atteint enfin une route où elle réussit à arrêter une voiture et explique en panique qu'elle a été kidnappée. Le conducteur l'emmène immédiatement au commissariat. Les policiers assignent une enquêtrice pour recueillir le témoignage détaillé de Lisa. Une fois le domicile de Jacques identifié, une opération est lancée, mais à leur arrivée, l'homme a déjà fui. Après vérification, la police découvre que Jacques est en réalité le tueur qu'il recherchait depuis longtemps. Craignant qu'il ne s'en prenne à Lisa à nouveau, il place une surveillance policière autour de chez elle. Grâce à son frère, ils apprennent que Jacques est passionné de baseball. Il décide alors de surveiller les alentours du stade quotidiennement. Un jour, Jacques s'y montre enfin. Une course-poursuite s'engage, et les forces de l'ordre parviennent à l'acculer dans un cul-de-sac. Jacques est enfin arrêté.